Salut la compagnie. Bon, aujourd'hui je suis très heureux parce que je pense que de toute ma vie en tant que fan de foot, j'ai jamais vu un match du Paris Saint-Germain où à 11 contre 11, ils gagnent 84 à 16. 84 à 16, c'est pas un score de foot ça. Attends quoi? Ah merde, on est en train de me dire que en fait c'est pas le nombre de buts, c'est la possession de balle. Bah oui, parce que Enrique, il a pas compris que le but dans le football, c'est de marquer, c'est pas d'être celui qui a le plus de possession de balle. 84% de possession, 84% de possession, et t'arrives à faire match nul, mec. T'arrives à faire match nul contre l'équipe qui est il était 17ème du championnat de France avant le début du match, ils étaient relégables à domicile. Putain, avec l'équipe quasiment type, hein, franchement. Non mais quelle tristesse, quelle tristesse. Surtout que ce match, il avait super bien commencé. On gagne 1-0 au bout de 2 minutes de jeu. Ramos, qui même s'il a pas mis un but, il est passeur sur le but de Paris. Tu te dis, tout roule. Et pendant les 10-15 premières minutes, tu te dis, waouh, ça va être on va enchaîner, on va en mettre 2, 3, 4. Là vraiment, c'était super bien parti. J'étais super enthousiaste en me disant, bon, le Bayern, ça nous a fait mal au cul, franchement, clairement, mais on va se rassurer un petit peu en gagnant contre une équipe qui est relégable, ça va bien se passer. Même s'ils jouaient en 5-4-1, là, en gros, franchement, tu te dis, bon, le talent du Paris Saint-Germain, oui, on galère peut-être, c'est vrai, à mettre des buts, mais quand même, là, face à une équipe qui se mange des buts à l'appel, ça devrait bien se passer. Bah non, bah non, ce serait quand même dommage de faire autre chose que des passes en arrière et des passes latérales, hein. Après, il y a eu Palois qui a été excellent. Palois et le gardien, là, c'est Carlo Rennes, je veux pas dire de bêtises, je suis désolé si j'écorche son nom, mais ils ont été énormes pendant le match, franchement. Il y a eu un taf fou. Heureusement, parce que le côté droit de Paris, c'est le seul qui est véritablement dangereux, comme d'habitude, même si cette fois-ci, il n'y avait pas Dembélé. C'était Lee à la place, mais je trouve que Lee a fait un bon taf. Ça fait plaisir en fait parce que j'ai le sentiment, alors peut-être que Lee est évidemment pas aussi percutant et pas aussi impactant dans le match que peut l'être Dembélé, mais ça n'empêche que je sens que Hakimi, Neves et Kangin Lee, ça marche plutôt bien ensemble. Il dribble peut-être un peu moins bien, mais au moins il tire pas n'importe comment et quand il tire c'est un petit peu plus dangereux j'ai l'impression, parce que Dembélé il rentre à la 75e et bon bah il a fait ils ont fait des beaux échanges avec Hakimi, c'était cool hein, mais bon le mec il tire à ras de terre à 12 km/h la balle, c'est même ma fille de 8 ans elle arrêterait le ballon, c'est quand même d'une tristesse de faire ça, d'avoir une finition aussi débile quand t'es ailier droit, enfin passons sur ce détail là, mais on va parler un peu du match dans l'ensemble, parce que là je suis parti un peu en sucette. Alors on a le retour de Donnarumma dans les buts. Hein. Donnarumma, alors vous avez vu hein, sur le net les gens qui disent « Oh, il hésite à faire la prolongation parce qu'il est vexé de pas avoir joué match contre le Bayern. » Bon, Safonov a pas été bon. Mec, t'as 2 tirs. 2 tirs dans le match. Il y a eu 2 tirs cadrés. Deux, pas trois, deux tirs cadrés. Il y en a un, c'est limite une passe pour toi, ça va. Et le deuxième, putain, tu te le prends, quoi. Tu te prends le deuxième but. C'est vraiment triste. Surtout que, bah, bon, je vais pas dire qu'il était facile à arrêter, mais merde, t'es censé être le gardien de l'Italie championne d'Europe à l'époque. Non, merde. Franchement, mais on peut peut-être espérer mieux d'un gardien comme ça, hein. Honnêtement, j'aimerais bien voir si on avait inversé les rôles et Donnarumma avait été les buts dans les buts nantais, si il serait pris qu'un but. Non, franchement, ça devient vachement triste, quoi. Et la charnière défensive, bah, Hakimi qui défend de temps en temps, hein, parce qu'il est plus ailier droit que défenseur latéral droit. Hein. Marquinhos, pas de choses, sont plutôt bien démerdés. Le seul truc qui est dommage, c'est le but qu'on se prend, mais le but qu'on se prend pour moi, même s'il y a une erreur de Pacho qui chie dans la colle face à Albin, je crois, ça n'empêche que le vrai problème, c'est qu'il est tout seul. Il est tout seul. Alors en plus, il recule pas trop, ça va, il essaie d'arrêter l'attaquant, c'est quelque chose que j'apprécie, j'en ai marre qu'il recule en boucle les joueurs. Donc il a essayé, il a raté, donc le problème c'est que maintenant, comme ils essayent d'arrêter le ballon une fois sur 100, bah là comme il a raté, ça va encore plus le miner et il va faire une fois sur 1000, donc ça va être encore plus triste les matchs à venir. Mais le vrai problème c'est que Pacho il est tout seul. Et pourquoi Pacho il est tout seul? Bah parce qu'Hakimi il est monté. Et Hakimi, quand il monte, normalement, il y a Zaïre Emery qui prend le relais. Sauf que Zaïre Emery, eh ben, il n'était pas sur le terrain. Parce qu'on a préféré Fabien Ruiz, encore une fois. Fabien Ruiz qui fait tout le match et qui est pas percutant du tout. Alors oui, il est pas mauvais non plus. Il a eu 2-3 ballons qu'il a arrêtés, heureusement. Il a fait 2-3 passes correctes vers l'avant de temps en temps. Parce que oui, tu peux pas te chier dessus 90 minutes, hein, on est d'accord. Mais globalement, Fabien Ruiz, il a couvert les montées de Nuno Mendes, mais il y avait personne pour couvrir les montées d'Hakimi. Et le problème, c'est que du coup, ben, comme Marquinhos monte un petit peu aussi, et ben Pacho il se retrouvait tout seul. Et le but c'est ça. Honnêtement, si t'avais Zaïre Emery à la place de Fabien Ruiz, ou de Vitinha, bon Vitinha était bon, je veux pas l'enlever, hein, mais si t'avais Zaïre Emery en tout cas dans le milieu de terrain, et ben tu avais un joueur pour faire le support si Hakimi montait, et du coup l'action qui a mené au but de Nantes n'aurait jamais eu lieu.
Encore une fois, problème de stratégie de Luis Enrique. Moi, je comprends pas. Tu n'autorises pas tes Hakimi et Nuno Mendes à monter si derrière t'as personne pour prendre leur lait. Je sais qu'on joue Nantes, je sais qu'ils jouent en 4-5-1 ou 5-4-1, je sais plus, 4-5-1 on va dire. Et que en plus de ça, c'est pas des foudres de guerre offensivement, donc il y avait pas grand chose, il y avait pas de raison de s'inquiéter plus que ça. Mais il faut faire le minimum, surtout quand tu gagnes 1-0. Tu gagnes 1-0, t'es une équipe qui est pas rassurante, tu galères à mettre des buts. Pourquoi tu continues à être offensif comme ça? Je sais qu'on gueule quand Paris tue pas le match, on est d'accord, mais t'es dans une période de doute et d'incertitude. Assure tes arrières. Je sais pas, je vais pas dire qu'il faut blinder et jouer à 6 en défense à ce moment-là. On continue de maîtriser le jeu. Mais tu arrêtes de demander à tes putains d'ailiers de monter. Quand tu gagnes 1-0, tu peux leur dire de calmer le jeu momentanément, au moins pour assurer le coup. Parce que ce but, il est uniquement dû à la stratégie d'Enrique, à la montée d'Hakimi et tout ça. C'est vraiment triste, quoi. Et Nuno Mendes à gauche. Nuno Mendes à gauche, à part le début du match, il m'a pas convaincu non plus. Parce qu'il a fait des montées, lui, cette fois-ci. Il a fait des montées parce qu'il y avait Fabien Ruiz pour couvrir, mais ça a rien donné non plus. Ça a rien donné non plus. Et ça, on peut en vouloir aussi à Barcola. Parce qu'à un moment donné, Barcola, on va arrêter d'être gentil avec lui. On va arrêter d'être gentil avec lui, c'est pas possible. Tu ne peux pas... Enfin, il n'y a rien à retirer de son match. Il n'y a absolument rien de positif dans son match. Il n'y a pas un moment où j'ai fait « Waouh, cette action-là était vachement belle et tout ». Le mec, t'as l'impression, il rate... J'aimerais bien voir la stat, de nombre de balles qu'il a perdu... de duels qu'il a perdu, parce que putain, ça doit être abyssal, ça doit être tellement énorme, franchement, mais il est nul. Enfin, je suis désolé de le dire, qu'il ait pas le niveau pour la Ligue des Champions face au Bayern, je veux bien, y a pas de problème, mais qu'il galère contre les joueurs de Nantes, sans vouloir manquer de respect aux Nantais, à un moment donné, tu te poses des questions, Nantes, ils sont en train de se battre pour pas descendre en Ligue 2, ton joueur, il est pas au niveau d'une équipe qui se bat pour pas descendre en Ligue 2, alors que tu vises le championnat de France, et tu vises au moins une qualification dans les 24 de poule d'Océan, je sais pas. Voilà, qu'est-ce que c'est triste, franchement, c'est... Moi, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine de voir ça. Et on peut en vouloir énormément, pas que pour Barcola, mais on peut en vouloir à la stratégie de Luis Enrique. Parce qu'à un moment donné, il va falloir arrêter ces putains de passes à 10, ça n'a aucun intérêt. Surtout que t'as un milieu de terrain qui est compétent. Je veux dire, Neves, Vitinha, bon, quand il y a Zaïre Emery, même Fabien Ruiz, il fait le taf quand même. T'as l'impression, en fait, je trouve qu'à chaque fois, quasiment, qu'il y a des attaques nantaises, à chaque fois que Nantes récupère le ballon en défense, parce que les attaquants perdent la balle, ils récupèrent le ballon en défense et ils essaient de relancer en passant par le milieu de terrain, 3 fois sur 4, t'as nos milieux de terrain qui les interrompent. 3 fois sur 4, nos milieux de terrain récupèrent le ballon, avec un pressing, avec une intervention pour récupérer une passe qui a été pas forcément bien dosée, etc. Donc on maîtrise le milieu de terrain, globalement. Pourquoi tu veux pas prendre de risques en attaque? Pourquoi on se retrouve... Il n'y a jamais de contre-attaque avec Paris quasiment. Et à chaque fois, il y a le bloc défensif avec 6 Nantais. Et oui, ça fait chier, mais il y avait 6 Nantais. Et qu'est-ce qu'on fait quand il y a les 6 Nantais? Et ben on se dit qu'à un moment donné, il y a des Nantais qui vont, paf, disparaître, s'évaporer. Donc on continue de faire des passes en retrait en se disant, peut-être que les Nantais vont partir pisser. Peut-être que Palois, il va partir chier à un moment donné pendant le match et qu'on va pouvoir marquer en passant par la droite. Bah non, mon gars, à un moment donné, il faut tenter. Tu tentes. Au pire, tu rates. Les Nantais font une relance approximative et nos milieux de terrain récupèrent et on relance. Et c'est pas grave, on n'aura pas 84% de possession. On n'en aura que 82. On survivra, je pense. Non mais c'est... À un moment donné, il faut arrêter. Tu peux pas avoir... En fait, j'ai l'impression que le Paris Saint-Germain, ils ont peur de perdre le ballon. Ils ont peur, et je peux comprendre, parce que quand ils perdent le ballon, une fois sur deux, il y a eu but dans ce match-là. Mais le problème, il est aussi parce que j'ai l'impression que dès qu'on a une phase sans ballon, on est perdu. Défense, milieu de terrain, t'as l'impression qu'ils sont paumés. Ils savent pas marquer des joueurs, ils savent pas se placer correctement. Là, globalement, dans ce match-là, ça s'est pas trop ressenti. Mais en même temps, quand t'as deux actions adverses, tu peux pas ressentir un danger, c'est pas possible. Donc forcément, je vais te dire que Pacho et Marquinhos ont fait un taf incroyable, mais ils ont quasiment rien eu à faire dans ce match. Ils ont quasiment rien eu à faire. Non mais c'est super triste parce que vraiment je vois les limites du travail de Luis Enrique en fait. J'ai le sentiment que la stratégie de Luis Enrique où on t'explique ça va venir, vous en faites pas, l'équipe est pas prête, là il est en train de faire son équipe, il peut pas avoir l'effectif qu'il veut au bout d'une saison. T'en es à deux là. T'en es à deux et tu nous expliques qu'il y a un problème d'ailier, qu'il y a un problème de défense, qu'il y a un problème d'attaque, alors qu'il y a pas longtemps tu nous expliquais qu'on n'avait pas besoin d'un Mbappé. Bah ouais, regarde au final ce qui se passe. Là, faut vraiment qu'ils commencent à prendre des risques. En plus, contre l'avant-dernier du championnat de France, tu pouvais te permettre de prendre 2-3 risques. Au pire, tu perdais la balle, quoi. Non mais c'est vraiment un truc qui est super inquiétant. Hein. Alors après, heureusement, à la fin du match, tu fais rentrer Zaïre Emery et tu fais rentrer Dembélé. Bon, Dembélé qui a pas été assez percutant pour faire grand-chose, on est d'accord. Mais au moins, t'as tenté, tu tentes tellement tard. Tu tentes tellement tard dans le match. C'est déjà fini, tu vois bien qu'à la mi-temps ça se passe pas bien. Je veux dire, à partir du moment où Nantes met un but, ça se passe plus bien. On a beau presser, tirer,
On fait rien de véritablement dangereux. Et je m'emmerde dans ces matchs-là, c'est fou quand même. Je supporte le Paris Saint-Germain depuis les années 90, les gars. Je veux dire, j'ai vu des matchs de merde, j'ai vu Paris éviter la relégation face à des équipes comme Guignon, et pourtant, je me faisais moins chier dans les matchs que ce que je me fais chier là, parce que même si de temps en temps, il y a une belle combinaison entre Hakimi, Dembélé et tout, à un moment donné, il y a une belle talonnade et tout, vraiment, t'es là, tu fais, waouh, c'est super, mais bon, c'est au milieu du terrain qu'il y a ça. Il n'y a pas de moment où je suis là. En fait, il y a quasiment pas de moment dans ce match-là où j'étais en mode ouais, c'est génial. À part la dernière action du match, la dernière à la 95e, c'est la seule où j'ai vraiment ressenti des frissons. Avec le but à la deuxième minute. C'est la seule. Le reste, c'était chiant comme la pluie. Vraiment, c'est la troisième fois que ça m'arrive, cette saison, de me dire j'arrête de regarder, j'en peux plus. J'arrête de regarder, j'en peux plus, je m'emmerde tellement, voilà, la stratégie de Luis Enrique. Je dis, encore une fois, je vais pas dire qu'il faut le virer, mais il faut qu'il se remette en question. Il faut qu'il remette en question ses choix, parce que j'ai l'impression qu'il est en train de, comment dire, d'inciser, d'instaurer la culture de la peur à nos joueurs. Ils ont peur de perdre le ballon, ils ont peur de faire des duels, ils ont peur de tirer à côté. Et pourtant, putain qu'ils tirent à côté, franchement. Non mais c'était super triste, quoi. Vraiment... c'est déprimant, c'est déprimant. Alors je vais juste te parler 2 secondes de Ramos parce que ça a fait plaisir de le revoir, même s'il a été un peu fantomatique pendant le match. Il est quand même à l'origine du but qu'on met, hein, et j'ai l'impression qu'il n'est pas aidé derrière. En fait, il y a un truc qui me perturbe dans ce match-là, c'est que, sauf quelques petits coups d'éclat de temps en temps de Vitinha ou de Neves qui vont faire une belle passe en profondeur, j'ai l'impression qu'il y a vraiment aucune tentative. Ils sont là, t'as un joueur qui essaie de passer. Ramos, c'est le seul à avoir essayé. À un moment donné, il a arrêté parce qu'il en avait marre de tenter pour rien, je pense. Mais ils sont là, ils essaient de trouver des espaces et tout pour une belle passe en profondeur, une petite passe lobée ou autre. Et en fait, elle n'arrive jamais. Elle n'arrive jamais parce que quand ils ont la balle, nos milieux de terrain ou même nos attaquants, ils sont là à se dire merde, si je fais cette passe-là, ça va être dangereux, il y a des chances qu'il la rate. Et si je fais une passe en retrait à Marquinhos, par contre, ça va bien se passer, voilà. Mais ça ne passe pas, ça ne marche pas. Surtout quand t'as une équipe qui est bloc bas. Tu peux pas espérer qu'à un moment donné, ça va sauter. Quand tu fais un partout avec une équipe de Nantes qui veut de toute façon le match nul, ils visaient pas d'autre chose. Les gars, je crois qu'ils sont à 7 ou 8 matchs consécutifs sans victoire. Je veux dire, quand tu joues le Paris Saint-Germain, tu t'attends pas à gagner 4-0, à domicile chez eux en plus. Donc tu blindes la défense. T'attendais quoi en fait? Que la ligne défensive de 6 joueurs de Nantes, elle se résorbe? Surtout quand tu te balades avec au mieux 2 personnes à nous dans la surface de réparation face à 6. Il y a aucune chance que ça marche. Tu tentes, tu vas pas attendre qu'on se surnombre en attaque, ça n'arrive jamais, ça n'arrive jamais. Non mais moi je comprends pas cette peur, je comprends pas. T'es premier du championnat de France, t'as 800 millions de dépensés sur les 2 dernières saisons je crois en termes d'effectifs. Enfin 800 millions, pas que là, mais t'as compris l'idée, on a des centaines de millions d'euros qui sont dépensés, on a un budget qui doit être 10 ou 20 fois supérieur à celui de Nantes, et encore c'est un euphémisme. Et derrière t'es là à dire, oh putain j'ai peur de Zézé, j'ai peur de Sentonze, j'ai peur de Cosa, sans vouloir leur manquer de respect, à un moment donné, assume ton statut, quoi. Assume ton statut. Les mecs s'appellent Gonzalo Ramos, Dembélé et compagnie, tu fais quelque chose, quoi. Et pareil, pourquoi il fait pas rentrer Kolo Muani? Je veux dire, à un moment donné, il puait la merde à tous les matchs, et Kolo Muani, il rentrait tout le temps, il jouait 90 minutes, et à côté de ça, Kolo Muani, tu le tentes pas. Genre, tu te dis pas, bon, on va dégager Fabian Ruiz et on va tenter Kolo Muani. Juste pour voir. Tu fais ça à 10 minutes de la fin, on tente, au point où on en est, je sais pas. Il est resté là, il fait « Oh bah ça marche pas depuis 30 minutes avec les 2 joueurs que j'ai fait rentrer, on va rester comme ça, c'est formidable !» Bah non mec, bah non, tu tentes. Non mais là je suis désespéré quoi, le match contre... Alors ça fait longtemps depuis l'Atlético, ou même le PSV, j'y crois plus à la stratégie de Luis Enrique, j'espère qu'il va changer un peu son fusil d'épaule et faire un effort, mais il s'est jamais remis en question. Pourquoi il se remettra en question aujourd'hui? Donc on va avoir ça pendant toute la saison. Et peut-être qu'à la fin, ils se diront, les dirigeants, qu'ils ont peut-être eu tort de faire confiance à Luis Enrique et lui donner les clés. Hein? Parce que c'est pas en... Le problème c'est ça, c'est qu'en fait ils ont tellement fait d'erreurs en virant hâtivement des joueurs que maintenant on va payer l'inverse. C'est-à-dire que ils étaient là à dire bon, on s'est peut-être un peu débarrassé tôt de Carlo Ancelotti, on s'est peut-être débarrassé un peu tôt de Laurent Blanc, on s'est peut-être débarrassé un petit peu tôt de bon Pochettino, non, il puait la merde, mais vous avez compris. Et on se dit bon, après toutes ces erreurs de virage hâtif d'entraîneur, on va peut-être attendre un peu pour laisser une chance à Luis Enrique. Mais à un moment donné, tu arrêtes, parce qu'on va payer les pots cassés dans l'autre sens maintenant. Il faut lui mettre la pression, là. Il faut arrêter de dire c'est le meilleur entraîneur du monde, on va tout déchirer avec lui. On ne déchire rien. On fait match nul à domicile contre Nantes et on propose rien. Tu peux même pas dire ouais, on a eu 40 tirs cadrés, ils ont vraiment eu un gardien qui a eu de la chance, ça marchera au prochain coup. Tu peux même pas dire ça. On a fait que des passes en retrait, putain. Non mais voilà, c'est triste, Voilà, être supporter du Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est dur. C'est vraiment dur, quoi.
en espérant que ça change, soit que Luis Enrique, par miracle, se fasse taper un coup de massue sur la gueule et comprenne qu'il fait des erreurs et changer, soit parce qu'à un moment donné, notre président, il comprendra peut-être qu'il a fait une erreur et qu'il serait temps de couper l'herbe. À un moment donné, tu tranches et puis tu tentes autre chose. Même si j'ai pas d'espoir, ça peut pas être pire de toute façon. On va pas perdre le championnat de France, ça m'étonnerait, même si c'est possible. Et de toute façon, en C1, c'est déjà terminé pour moi, c'est déjà game over. Alors laissons Luis Enrique nous disqualifier de la C1, et après, prenons un autre coach et essayons de faire mieux, en espérant que je me trompe, hein, et que Luis Enrique, ça paye, et que dans 3 mois, on ait un jeu incroyable parce que les joueurs ont eu le déclic, et que ça déchire à tout, mais moi j'y crois pas. Mais je serais le premier à m'excuser dans ces cas-là. Mais je crois pas que j'aurais besoin de m'excuser. Voilà. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette purge, parce que je vois pas d'autres mots pour la décrire, hein. Et puis, si jamais vous allez au bout de la vidéo, dites OMG Louis. N'oubliez pas non plus le pouce bleu, l'abonnement et le partage sur les réseaux sociaux. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!